Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Hydrogen French, votre partenaire qui vous aide à transformer, à élever votre potentiel tout en transformant votre avenir avec succès. Je suis votre host, Samia Taminou Lawani, je suis experte en marketing digital et en vente. Imaginez-vous le matin, savourant une tasse de thé, tout en sachant que la nuit d'avant, votre entreprise s'est fait de l'argent en ligne pendant que vous dormiez. Cela ressemble à une utopie. Mais est-ce que vous savez que pour les artisans et les jeunes entrepreneurs ou les petits entrepreneurs, ce rêve est tout à fait possible. Ce rêve peut parfaitement devenir une réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les opportunités infinies que vous offre Internet pour pouvoir élargir votre portée, mais également pouvoir augmenter vos revenus de façon significative, même si vous débutez à peine. Examinons ensemble les moyens pratiques pour commencer à générer de l'argent en ligne dès aujourd'hui. C'est parti, let's go! L'un des moyens les plus simples pour gagner de l'argent en ligne, c'est de vendre des produits faits à la main ou vos articles uniques sur les plateformes telles que Etsy, eBay et Amazon. Handmade. Ces marchés sont parfaits pour les artisans car ils vous mettent en contact avec des millions de clients potentiels qui recherchent déjà des articles comme les vôtres. Donc pour commencer, vous avez besoin de certains éléments assez importants tels que la création d'un compte vendeur sur la plateforme qui convient le mieux à vos produits. Vous devez prendre des photos de haute qualité et les mettre en valeur en fait leurs détails. Vous devez rédiger des descriptions claires et convaincantes pour souligner ce qui rend vos produits vraiment uniques. Et vous devez fixer des prix compétitifs, des prix qui reflètent la valeur et la qualité de votre travail. Par exemple, examinons le cas de Sarah. Donc Sarah, qui est une petite entrepreneur et qui crée des bijoux personnalisés, peut commencer déjà par vendre ses créations sur Etsy. Et si elle arrive à le faire, elle va pouvoir constater une augmentation régulière des commandes et elle va pouvoir arriver à atteindre des clients à travers différents pays, différentes parties du monde qui n'auraient pas eu vent de son existence avant la création de son compte vendeur sur la plateforme. Le second moyen que nous avons de pouvoir augmenter nos ventes ou bien de pouvoir vendre en ligne, c'est de pouvoir proposer des cours et des ateliers en ligne. Si vous avez une compétence, un savoir-faire ou que d'autres personnes souhaitent apprendre, si vous avez une compétence, un savoir-faire que d'autres personnes souhaitent apprendre, vous devez envisager proposer des cours ou des ateliers en ligne. Les plateformes comme Teachable, Udemy et Skillshare vous permettent en fait de créer et de vendre des cours sur tous différents types de sujets et différents types de domaines d'activité. Que ce soit de la poterie jusqu'à la photographie, vous pouvez enseigner aux autres des compétences qui vont vous permettre non seulement de gagner de l'argent, mais qui vont vous établir comme un expert dans votre domaine de prédilection. Donc, vous allez devoir choisir comment y arriver de façon étape à étape. Vous allez devoir choisir un créneau d'abord qui vous passionne, un créneau qui est en grande demande et vous allez créer du contenu engageant avec des tutoriels vidéo, avec des guides téléchargeables et des sessions interactives. Vous allez faire la promotion de votre cours à travers les réseaux sociaux, votre site web ou bien le marketing par email pour pouvoir attirer des clients ou attirer des apprenants, des étudiants.
Donc, on va prendre l'exemple on va prendre l'exemple de John, qui est un artisan de bois expérimenté et qui décide de commencer par donner des cours en ligne par rapport à la fabrication de meubles sur mesure. Donc, comment est-ce qu'il pourrait façonner sa création, le contenu de ses cours? C'est qui d'abord pourrait mettre en place des ateliers, ce qu'on appelle en anglais des webinars, pour pouvoir attirer à la fois les débutants et les gens, les passionnés qui sont expérimentés déjà. Ils vont pouvoir, à travers ce webinar, il va leur expliquer il va prendre des modèles et puis développer toute une méthodologie par rapport à des objectifs qu'ils souhaitent pouvoir atteindre, de façon à ce que les apprenants à l'avance aient une idée de outcome, de résultats qu'ils doivent espérer de la formation. Et puis, il met tout ça là dans un programme. Et après ça, il décide de fournir la prestation et en faisant payer les apprenants en fait pour la formation. Tout ça là va lui permettre de pouvoir obtenir un revenu régulier, récurrent, de façon à ce que ces activités puissent aller de l'avant, de façon à ce que ces ventes puissent augmenter de façon drastique. La troisième façon de pouvoir vous faire de l'argent en ligne plutôt, c'est d'optimiser votre site internet pour les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, l'optimisation de vos moteurs de recherche, c'est en fait le processus qui consiste à rendre votre site internet plus visible sur les moteurs de recherche comme Google. Lorsque les clients potentiels recherchent des produits ou des services similaires aux vôtres, il leur suffit d'entrer des mots-clés au niveau de du site de moteur de recherche, et puis votre site, une fois qu'il est optimisé, va apparaître au sommet au niveau des résultats. Donc, comment vous pouvez améliorer votre SEO? Vous allez devoir utiliser des mots-clés pertinents dans le contenu de votre site internet, tels que bijoux faits à la main dans le cas de Sarah, ou bien meubles sur mesure dans le cas de John. Vous allez devoir créer des articles de blog de haute qualité qui répondent aux questions courantes et apporter la valeur à votre audience. Vous allez devoir optimiser vos descriptions, les descriptions de produits avec des informations détaillées et des mots-clés. Et finalement, vous allez créer ce qu'on appelle des backlinks en obtenant d'autres sites web pour faire des liens avec votre contenu. Vous allez voir au niveau de la description que j'ai déjà fait développer une vidéo qui explique un peu ce que c'est que les backlinks. On va prendre un exemple en fait pour illustrer tout ce que j'ai eu à expliquer jusque-là. On va prendre l'exemple de Emma. Emma qui est une artiste, qui est potière et qui est céramiste. Emma va lancer son blog sur son site où elle va partager des conseils pour pouvoir entretenir les poteries faites main, les DIY. Donc, au niveau de sa publicité, on va inclure des mots-clés. Au niveau de la description, on va inclure des mots-clés comme conseils pour l'entretien de DIY céramique ou bien pour l'entretien de pots en céramique. Ou alors, on va mettre poterie faite main, DIY pots. Et son site va commencer à directement, immédiatement, quand on prend ce genre de description là, le site apparaît en fait, plus ça donne le résultat qui permet d'avoir le site qui apparaît beaucoup plus haut dans les résultats de recherche sur Google. Et cela va permettre d'attirer davantage de visiteurs parce que les visiteurs n'ont pas nécessairement besoin, ils ne cherchent pas toujours à aller voir toute la liste de sites qui est listée, mais généralement, plus on est en haut au niveau des résultats et mieux on a de clients. Donc, la quatrième façon dont on peut chercher de l'argent, gagné de l'argent en ligne, c'est d'utiliser le marketing par email pour rester connecté. Donc, en quoi consiste le marketing par email? C'est en fait Donc, le marketing par email
est un moyen qui est puissant et qui permet de maintenir l'engagement of your customers. Sorry, ça veut dire permettre d'entretenir en fait les interactions avec vos clients et d'encourager les achats répétés. Donc, on construit en fait une liste de emails et cette liste nous permet de pouvoir les envoyer au fur et à mesure et mettre aussi à jour la liste, faire des promotions, faire des offres personnalisées directement dans les boîtes email ou bien les boîtes de réception de vos clients. Donc, on va commencer, bon, étape par étape, pour vraiment le faire de façon pratique. On va collecter des adresses email en offrant une réduction ou un cadeau en échange de l'inscription des clients potentiels ou des prospects. Ensuite, on va envoyer des newsletters qui sont des sortes d'informations qui sont envoyées de façon régulière, mises à jour régulièrement également, et qui présentent aussi de nouveaux produits ou des offres exclusives aux clients ou bien à la liste des emails qui apparaissent sur le database. Et finalement, on va segmenter la liste pour pouvoir envoyer les emails ciblés en fonction du comportement et des préférences des clients. Et finalement, on va utiliser des outils de marketing email comme ce qui sont en fait des plateformes spécialisées ou des applications qui permettent en fait de pouvoir envoyer les emails in bulk. Je veux dire envoyer les emails ensemble, tous ensemble, et un grand nombre d'emails en fait ensemble. Donc je vais vous donner des exemples de plateformes ou d'applications qui, par exemple, on a Mailchimp, on a ConnectKit, ConvertKit, pour pouvoir automatiser tout ce qu'il y a comme campagne qu'on a besoin de faire. Je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de Maria qui gère une petite boulangerie. Et donc, elle commence par envoyer des emails hebdomadaires avec des nouveaux designs de gâteaux. Ça vous surprend, n'est-ce pas? C'est une façon un peu différente de gérer les affaires, différente de ce à quoi on est habitué en Afrique. Mais on a besoin d'arriver à ce niveau-là. On a besoin de stretch a little bit more. Je veux dire par là, c'est sortir de notre zone de confort pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc, Marie va envoyer des emails hebdomadaires avec ces derniers designs de gâteaux ou des événements à venir et puis des réductions spéciales qu'elle offre et qui sont attachées à la promotion des produits. Ces clients vont en fait aimer voir la mise à jour et beaucoup d'entre eux aussi vont passer des commandes directement par email. Il faut noter qu'il y a une couche particulière de clients avec laquelle c'est plus facile de communiquer avec les emails. Et ces clients-là, en fait, sont ceux qui sont prêts à payer le prix fort pour pouvoir avoir accès aux services dont ils ont besoin. Donc, c'est un truc à considérer. Bien que je vais vous faire sortir de votre zone de confort, vous devez vraiment considérer, aborder vos affaires sous cet angle-là un peu différent. Donc, la dernière façon dont vous pouvez gagner de l'argent en ligne, c'est de collaborer avec des influenceurs ou bien d'autres marques. Ça vous permet d'avoir des résultats rapides dans la mesure où les influenceurs vous permettent vous partagent l'accès ou bien vous accordent l'accès à leur audience. Je ne sais pas si c'est correct de dire ça. Et vous permet d'avoir un accès direct à leurs followers. Voilà. Donc, vous pouvez vous associer avec eux en fait ou avec d'autres marques qui sont complémentaires pour qu'ils puissent vous aider à atteindre leur public et développer votre activité en ligne. Donc, les influenceurs vont présenter vos produits à leurs abonnés, tandis que les collaborations avec d'autres marques, vous pouvez avoir des campagnes, des joint campaigns. Je veux dire par là, des campagnes là où vous associez en fait avec les marques complémentaires là et que vous faites des promotions qui sont avantageuses pour les différentes parties. Voilà comment vous pouvez y parvenir. On va mettre les étapes là et puis on va pouvoir parcourir rapidement les étapes par lesquelles il faut passer en fait pour pouvoir arriver à concrétiser
cette méthode-là ou implémenter cette méthode-là. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, identifier les influenceurs, une liste d'influenceurs qui vont s'allier avec votre marque et leur envoyer et dont l'audience en fait correspond à votre cible. Donc, on ne prend pas les influencers. On ne choisit pas les influencers n'importe comment. Vous devez avoir des influenceurs dont les valeurs et dont la cible rime avec les valeurs de votre entreprise et puis dont la cible correspond, peut être en fait un des clients potentiels en fait pour vos produits. Donc, vous allez contacter ces différents influenceurs-là avec des propositions de collaboration et vous allez leur faire une offre pour qu'ils puissent avoir accès à votre produit gratuitement, qu'ils puissent tester votre produit et puis on peut les inclure dans un concours. On inclut les résultats en fait dans un concours, puis on fait ok, you make the follower join a challenge. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'ils ont testé le produit et qu'ils recommandent le produit, leurs followers peuvent demander à un follower de faire partie d'une compétition, ce qu'on appelle un challenge, généralement en ligne. Des fois, vous avez 5-day challenge, 10-day challenge, etc. Donc, des vous allez suivre les résultats de vos collaborations pour pouvoir voir quelle est la méthode qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est la méthode des influenceurs qui va fonctionner le mieux? Est-ce que c'est la méthode des collaborations, des joint promotion avec vos collaborateurs complémentaires qui va marcher? Donc, on va prendre un exemple ici pour en fait également illustrer tout ce que j'ai pu expliquer jusque-là. On va prendre l'exemple de Emmanuel. Emmanuel, c'est un décorateur en fait, et il crée des décorations pour la maison qui sont faites à la main. Et il va chercher à collaborer en fait avec un influenceur populaire dans le domaine de la décoration intérieure. Et puis, l'influenceur maintenant va présenter les produits de Emmanuel dans une vidéo de transformation de pièces, par exemple, ce qui va entraîner une augmentation significative des ventes et des abonnés sur les réseaux sociaux, aussi bien pour lui que pour Emmanuel. Donc, en conclusion, on peut retenir que développer votre entreprise en ligne ne se résume pas à une présence en ligne tout simplement. Il est au-delà de la présence en ligne, il y a beaucoup d'actions qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Notamment, vous devez mettre en place des bonnes stratégies pour pouvoir arriver à vous connecter avec votre audience. Vous devez renforcer la confiance avec votre audience. Et puis, vous devez, au-delà de tout ça, stimuler des ventes. En constituant un site internet professionnel, vous pouvez exploiter les réseaux sociaux. Vous pouvez optimiser les moteurs de recherche. Vous pouvez utiliser le marketing par email. Vous pouvez collaborer avec d'autres individus. Nous voilà donc au terme de cette vidéo. J'espère, ça a été un plaisir pour moi d'avoir été en votre compagnie. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et j'espère que le contenu que j'ai partagé avec vous va être édifiant. Et que à travers ce contenu, vous allez continuer de nous soutenir. Support us. Click on this video. Likez cette vidéo, partagez-la et commentez surtout. Ça nous intéresse. Je suis vraiment intéressée par votre retour, par découvrir, en fait, partager avec moi les moments de highlights. Les moments qui vous ont le plus marqué au cours de cette vidéo.
les sujets que vous auriez souhaité que nous abordions au cours de cette vidéo, que nous n'avons pas abordé. Surtout, propulser votre entreprise au sommet les plus élevés. Gardez toujours à l'esprit que vous devez continuer à expérimenter et affiner votre approche pour voir ce qui fonctionne le mieux à votre entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Salut, salut et à la prochaine vidéo.